Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les propriétés qui nous permettront par la suite de résoudre des équations. Commençons par la première des deux propriétés. Eh bien, celle-ci dit que dans une équation, on ne change pas les solutions en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres de l'équation. Donc, si vous ajoutez ou soustrayez un même nombre aux deux membres de l'équation, vous ne changez pas les solutions de l'équation. Eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre cette propriété à travers un exemple très simple. On considère deux frères, Antoine le plus petit en orange et Paul le plus grand en vert. Antoine mesure 1,59 m et Pierre 1,83 m. On recherche la différence de taille entre les deux. Eh bien, ça peut se modéliser par une équation qui est 159 plus x est égal à 183. On voit rapidement que x est égal à 24. Donc il y a 24 cm d'écart entre les deux. Eh bien, imaginons que nos deux frères participent à un jeu de télé-réalité, une émission de survie, koh et qui sont très forts, très performants, et qu'ils arrivent à la mythique épreuve des poteaux. C'est la toute dernière. Eh bien, si on les place tous les deux sur des poteaux surélevés de 2 mètres, Antoine aura une taille de 200 cm plus 159 et Pierre aura une taille de 200 cm plus 183 cm. Mais quelle est la différence de taille entre les deux? Puisqu'on les a tous les deux surélevés de la même hauteur, la différence de taille reste la même. Vous voyez bien ici, c'est toujours rigoureusement égal à un carreau. Donc, on a surélevé les deux frères de 2 mètres chacun. La différence de taille n'a pas changé. C'est toujours la même longueur x. Donc, x est toujours égal à 24, comme ça avait été prouvé auparavant. Regardons une deuxième situation pour définitivement clarifier la notion. On considère que nos deux frères sont maintenant dans une piscine à fond plat. Ils ont tous les deux pieds. C'est dans le petit bain, il y a maximum 1,30 m. Ils ont les pieds à plat dans la piscine et on va évaluer, mesurer la différence de taille entre les deux garçons, n'est plus à partir du sol, mais à partir de des parties émergées de leur corps. Donc, puisque c'est un petit bain de 1,30 m, on considère que Antoine, du coup, il va avoir 29 cm de son corps qui vont émerger, qui vont être dehors. Et Pierre, lui, va avoir 53 cm de son corps qui vont émerger. Eh bien, la différence de taille entre les deux frères, elle est de toujours rigoureusement un carreau, c'est-à-dire x, c'est-à-dire nos 24 cm qu'on avait auparavant. Donc, on a retiré la même valeur aux deux tailles, 130 cm. Eh bien, la différence de taille entre les deux est rigoureusement la même. Donc voilà la première propriété très importante qui va nous permettre de résoudre des équations, qui est que quand on a une égalité, si l'on ajoute ou soustrait le même nombre aux deux membres de l'égalité, on ne change pas l'égalité, on ne change pas les solutions. Intéressons-nous maintenant à la deuxième propriété. Eh bien, elle dit que dans une équation, on ne change pas les solutions en multipliant ou divisant l'intégralité, j'insiste, donc l'intégralité de chaque membre par un même nombre non nul. Essayons d'illustrer ça avec nos deux frères Antoine et Pierre. On a toujours nos deux frères, Antoine 1,59 m, Pierre 1,83 m. On cherche la différence de taille entre les deux, donc l'équation est 159x plus 183, et on trouve rapidement que x égale 24. Après leurs émotions fortes sur koh nos deux frères décident d'aller dans un parc d'attractions, voilà, style la Villette, la Géode, enfin quelque chose de paisible. Et ils jouent à un jeu qui multiplie leur taille, qui les agrandit. Donc ils se mettent devant une machine qui donne une projection de leur taille échelle x2. Eh bien, tout le monde est multiplié par 2, donc la taille de Pierre est multipliée par 2, donc notre ami qui mesurait 1,83 m, maintenant il mesure 3,66 m. Et le petit frère qui mesurait 1,59 m, eh bien maintenant il mesure 3,18 m.
On cherche la différence de taille qu'il y a entre les deux. Eh bien, la différence de taille entre les deux, c'est cette flèche noire que nous avons ici. Mais quelle est la longueur associée? Si on soustrait à la taille de l'aîné 366, la taille du cadet 318, eh bien, on trouve que cela donne 48. Mais est-ce que 48, ce ne serait pas le double de 24 qu'on avait trouvé auparavant? Eh bien, si. Eh bien, 48, il se trouve que c'est égal à 2 fois 24. Donc la distance, l'écart de taille entre les deux, ici, c'est 2 fois 24, c'est-à-dire 2 fois x, le x qu'on avait posé auparavant. Et c'est confirmé par le fait que ici, x était la longueur d'un carreau, et là, on a la longueur de 2 carreaux. Donc si on multiplie les tailles de chacun par 2, l'écart, lui, est doublé. Donc pour avoir l'écart original entre les deux, il suffit de diviser par 2. Cela confirme donc que lorsqu'on a une équation, une égalité, si on multiplie les deux membres de l'égalité par un même nombre, ou si on divise les deux membres de l'égalité par un même nombre, on ne change pas les solutions de l'équation. Ici, on a doublé l'écart entre les deux, puisque chacun a vu sa taille doublée, mais c'est toujours 2 fois l'écart de référence, x 2 fois 24. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.